Amour et réparation. Disposition pratique. Pour entrer dans cet esprit de réparation et pour s'y maintenir, le principal est de bien méditer les manifestations et enseignements de notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie. Notre Seigneur nous demande l'amende honorable, la messe et la communion fervente et réparatrice, l'heure sainte en union avec son agonie, les adorations réparatrices du Saint-Sacrement exposées et honorées. Il nous demande encore l'union habituelle avec lui, l'union à ses mystères, et dans tous ces mystères, nous devons considérer en lui la victime, l'agneau immolé dès le commencement. La réparation et l'immolation ne vont pas sans la pénitence. Notre Seigneur disait déjà dans l'Évangile pour tout chrétien, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et encore, si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. » L'âme dévote au Sacré-Cœur comprend mieux cela que le commun des fidèles. Saintement attristée par la considération de ses péchés, par la vue des périls présents de la société chrétienne, de l'apostasie des nations, des progrès de la démoralisation, de la défection même de quelques âmes consacrées et des épreuves de l'Église, elle s'unit aux larmes du Sauveur, elle est portée aux pratiques de pénitence, elle unit ses pauvres satisfactions aux réparations infinies de la divine victime. Nous devons aimer la pénitence du cœur, la pénitence affective et celle des sens, la pénitence effective. Imposons-nous quelques pratiques sérieuses de pénitence. Il ne faut pas que les âmes faibles et timorées s'impressionnent. Il y a des catégories et des degrés dans la vie de victime, depuis la patience un peu forcée de Simon de Cyrène jusqu'à l'oblation généreuse de Marie et de Saint Jean. Prenons patience avec notre pauvre âme. Nous avancerons peu à peu avec la grâce du Sacré-Cœur. Nous pensons que notre Seigneur demande surtout de nous l'abandon confiant à sa douce et miséricordieuse providence. Il aime à choisir lui-même nos pénitences. Il nous enverra à son choix une indisposition, une humiliation, une déception, une difficulté ou une autre. Mais ne craignons pas, il est pour nous comme une mère. Il ne nous demandera rien au-dessus de nos forces. Et souvent il adoucira sa croix après l'avoir montrée dans sa rigueur. Il veut encore que dans nos œuvres nous soyons généreux, dévoués, prêts à braver les fatigues d'un apostolat difficile. Enfin, il veut le pur amour, la disposition à prier plus pour le règne de Dieu et pour la consolation du Sauveur que pour nos intérêts personnels. Dans le Pater, Jésus nous donne une leçon de pur amour, en priant d'abord pour la gloire de son Père. L'avons-nous compris? Ecce agnus Dei, voici l'agneau victime. Suivons-le si nous l'aimons. Dignité du rôle des âmes réparatrices. Victime d'amour, victime de réparation, c'est la plus belle des vocations. Ce sont là les amis intimes, les consolateurs de Jésus. Les sauveurs et les rançons du peuple, ceux qui sont unis à notre Seigneur et qui s'abandonnent à son action, dit le vénérable Louis de Blois, sont plus utiles à l'Église en une heure que les autres, quels qu'ils soient en plusieurs années. L'Église a besoin des âmes qui s'immolent comme de la messe. Elle vit du sacrifice de Jésus-Christ, continué de ces deux manières. Saint Paul disait « Je complète ce qui manque à la passion du Christ pour l'Église ». La patience et l'immolation sont plus fécondes que la prière et l'action. Oui, chères âmes qui souffrez, vous portez, vous rachetez le monde. La douleur vous change au sacrifice de Jésus-Christ, comme la parole du prêtre y change le pain et le vin. Une d'entre vous, une seule, obligerait Dieu de chercher encore à sauver la terre. Monseigneur Gay. Amour et réparation.